Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. On a eu une semaine de folie avec du mouvement partout. On va se baser sur les classiques pour cette vidéo. On va regarder le Bitcoin, l'Ether et le Ripple. Demain sur notre Telegram, on va annoncer la reprise des concours de trading Diabolo, une nouvelle manche. On a doublé le cash prize, il y aura 2000 USDT à gagner. On pourra également gagner des Dcash, donc le token de Diabolo. Et en plus, on vous annoncera un nouveau partenariat. Comme vous voyez, ça bouge pas mal chez Diabolo, ça évolue très vite. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Et on débute maintenant avec le Bitcoin face au dollar. Sur le Bitcoin, en graphique hebdomadaire, le prochain niveau de résistance, comme vous le savez sûrement déjà, c'est les 20 000, les anciens sommets qu'on a fait ici. On s'y dirige. Donc je répète ce que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Si vous êtes acheteur du Bitcoin, gardez vos achats, tenez vos achats. Il n'y a aucune raison de lâcher vos achats. Les fondamentaux sont très haussiers. Il y a plutôt des bonnes nouvelles pour le Bitcoin. Graphiquement, c'est super haussier, ça explose à la hausse. C'est vrai que les indicateurs, là, on a un RSI, on est en surachat. D'ailleurs, on est en surachat dans à peu près tous les timeframes. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour vouloir lâcher vos achats. On est en surachat en hebdomadaire sur le RSI depuis fin octobre. Et pourtant, ça fait 3 semaines qu'on continue de pousser en ligne droite. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour lâcher vos achats. On n'a aucune idée jusqu'où peut pousser le Bitcoin. On aurait bien sûr les 20 000 en résistance, mais c'est pas dit qu'on casse pas les 20 000 et qu'on continue pas à monter. Toutes les résistances qu'on a vues avant se sont fait détruire. Là, les anciens sommets, regardez, on les a traversés avec une toute petite pause sur une bougie hebdomadaire, puis on a explosé à la hausse. Donc, qui sait, peut-être qu'on va avoir la même chose sur le haut sommet des 20 000. Peut-être qu'on va les tester un coup, rester une semaine dessous, puis exploser à la hausse. Là, ne cherchez pas quelqu'un qui va vous dire l'avenir, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, c'est gérer les positions si on est déjà à l'achat. Et la meilleure façon de gérer les positions, c'est de rien faire. Vous faites rien et vous attendez vraiment de voir est-ce qu'on va avoir un signe de retournement ou de correction quand on aura testé les 20 000 pour sortir. S'il n'y a pas de signe de correction et que les cours l'explosent à la hausse, tant mieux, ça va nous rapporter un beau paquet. Et si on voit que les cours commencent à corriger sous les 20 000, là, il sera temps de prendre des bénéfices et de commencer à sortir un peu des positions. Mais on n'agira que si on constate concrètement dans les cours qu'on a une phase de correction qui s'amorce. On va voir ensemble ce qu'on pourrait estimer comme un début de correction pour commencer à prendre des bénéfices. La difficulté en trading, c'est pas d'ouvrir des positions, c'est plutôt de savoir quand les fermer. Et surtout, spécialement, quand on est dans un marché comme ça où on a un bull run de folie, on est un peu en mode euphorie et on a tendance à être beaucoup moins objectif. Et c'est en général ça qui nous fait couper les positions beaucoup trop tôt et qui nous fait faire des erreurs en trading. Donc c'est toujours bien de se mettre un plan à l'avance, donc vraiment un scénario de trading pour agir dessus. Comme ça, ça vous évite de réagir de manière impulsive et de laisser vos émotions prendre le dessus. Donc le plan, on va faire simple, encore une fois, on ne prédit pas l'avenir, mais un plan assez logique. On va passer en format journalier. On va regarder simplement le RSI. Les indicateurs, c'est une bonne chose dans ce cas de figure, parce que ils n'ont pas d'émotion, et ça nous permet d'avoir des niveaux assez fixes. Sur le RSI, en format journalier, regardez ce qu'on a, on est en surachat depuis le 20 octobre. Les cours donc ont franchi la borne des 70, c'est ce qui montre le surachat sur le RSI. Avec le RSI, quel est le signal qui vous dit qu'on va avoir une phase de correction en général? C'est quand on est en surachat comme maintenant et que les cours repassent sous 70. Un peu comme ici. On est repassé sous les 70 ici, après être passé au-dessus. On a eu une phase de correction. Alors là, c'était plutôt même une latéralisation, mais on a eu une phase de pause dans la tendance haussière. Donc là, en gardant le même principe, on est en surachat. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas suffisant pour couper les achats. Ce qu'il faut attendre pour moi, c'est voir est-ce qu'on va repasser sous les 70 sur le RSI. Alors regardez comme les 70 ont bloqué la baisse ici. Donc c'est même pas des baisses, c'est des micro-corrections. Mais à chaque fois, c'est reparti. Donc on pourrait se mettre ça comme déclencheur. Si jamais le RSI repasse sous 70, ça voudra dire qu'on a des chances qu'il y ait une vraie correction. Donc à ce moment-là, quand les cours repasseront sous 70 sur le RSI, on pourra se dire, je sécurise mes positions. Ça veut dire que selon votre niveau d'achat, vous prenez des gains ou vous coupez vos positions, parce qu'on sait qu'il y a des fortes chances qu'on ait une phase de correction par la suite. Donc c'est une façon plutôt pratique, on a juste à regarder l'indicateur, on n'a pas vraiment à réfléchir et on agit selon ce qu'il va nous montrer. Une autre façon de procéder, un peu plus dynamique, c'est de passer en chandelier Enkinashi. Donc je vous avais déjà présenté ces chandeliers. C'est des chandeliers qui vont un peu moyenner les cours pour faire simple.
ils vont beaucoup plus suivre la tendance. Là, avec ces chandeliers, ce qu'on peut se dire, en format journalier toujours, c'est qu'on reste acheteur tant qu'on n'a pas un vrai chandelier baissier. Un chandelier baissier, alors c'est pas les micro-chandeliers comme ça qui ressemblent un peu à des toupies, c'est un vrai chandelier avec un corps baissier. Plus le corps va être grand, mieux c'est. Et vous voyez sur la phase de hausse qu'on a ici, on n'a eu aucun vrai chandelier baissier. Il faut savoir qu'avec Enkinashi, chaque chandelier, chaque nouveau chandelier ouvre à la moitié du chandelier d'avant. Là, on a ouvert au milieu du corps du précédent. Là, on a ouvert au milieu du corps du précédent, etc. Donc, pour que les cours nous montrent un chandelier baissier, ça veut dire que le chandelier actuel doit clôturer au moins sous la moitié du chandelier précédent. Tant que ce n'est pas le cas, il reste un chandelier haussier. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a un vrai chandelier baissier qui apparaît, ça veut quand même dire qu'on a eu une vraie phase de baisse parce que le chandelier aura clôturé sous la moitié du corps précédent. Donc c'est pour ça qu'on dit que Enkinashi, ça sert à suivre vraiment la tendance. Tant qu'il n'y a pas un vrai mouvement de baisse constaté dans les cours, les chandeliers continuent d'être haussiers. Du coup, ça vous évite de surréagir. Si je repasse en chandelier classique ici, on peut regarder un peu. Hein. Là, vous voyez, on avait des micro-phases de baisse ici, par exemple, avec quelques chandeliers baissiers ici, pareil. Là, on avait quelques chandeliers baissiers. Et vous voyez, toutes ces micro-baisses qui peuvent vous faire peur quand vous tradez, en Enkinashi, regardez, il n'y avait aucun chandelier baissier dans ces zones. Donc, vous aviez juste à suivre la tendance que vous montrez Enkinashi. Donc là, dans la même logique, tant qu'on n'a pas un vrai chandelier baissier, il n'y a pas de raison de vouloir quitter les positions, quitter les achats, et donc vous restez acheteur. Maintenant, on va passer à ceux qui ne sont pas placés ou qui voudraient recharger les positions. Donc là, bien sûr, on est tellement sur des niveaux surachetés de partout qu'on ne peut plus l'acheter en swing, hein, parce que si on achète en swing, où est-ce qu'on place le stop? Il n'y a pas de bon moyen pour gérer son risque. Donc ceux qui veulent acheter maintenant, il faut le faire en petit time frame. Pour ça, je vais reprendre une méthode que je vous avais expliquée il y a quelques semaines avec l'Ether, que j'avais pris un exemple. En graphique 2 heures, on rajoute simplement Ichimoku et on suit la tendance. Avec l'Ichimoku, c'est simple, la tendance, on est haussier si les cours sont au-dessus du nuage, du Kumo, et que la Chikou en jaune chez moi est également au-dessus du nuage. Tant que ces deux paramètres sont respectés, la tendance est haussière et on peut chercher des achats pour vouloir acheter. Donc ça marche dans tous les time frames, hein, mais je vous ai dit, là on veut un time frame relativement petit pour se placer avec un stop serré. Donc ce qu'on voit sur la dernière vague de hausse, c'est que à chaque fois qu'on a testé le Kumo, ici le nuage, ici, ça a rebondi. Donc on peut se dire, si on fait la même ici, là, on va peut-être tester le Kumo dans les prochaines heures. Si on le teste, ça peut être un niveau pour tenter un achat. Donc on achète le test du Kumo et le stop, il doit se placer en général sous le Kumo. Et on peut aussi rajouter un autre filtre, c'est la Chikou en jaune. On a en général un signal de retournement de tendance si elle-même passe sous le Kumo. Si on regarde un peu dans l'historique, là par exemple, on voit que à ce moment-là, dans le passé, les cours étaient passés sous le Kumo. Mais au même moment, la Chikou, donc c'est un élément retardé, hein, si on regarde la Chikou, elle est en arrière par rapport au cours de 26 périodes. Donc à ce moment-là, quand les cours sont passés sous le Kumo, la Chikou elle-même était ici. Vous voyez, c'est les deux points bas qu'on a ici et là. Donc la Chikou, c'est simplement les cours en clôture. La Chikou n'était pas passée sous le Kumo, donc on n'avait pas un vrai signal de retournement de tendance. Ça veut dire que là, c'était un piège à la limite, mais la tendance restait haussière. On avait pareil ici, hein, les cours étaient sous le Kumo, mais la Chikou à ce moment-là était là, 26 périodes en arrière, donc elle était restée au-dessus. Donc c'est un bon filtre la Chikou. Vous pouvez acheter en général le Kumo avec l'Ichimoku, parce que c'est un fort niveau de support, et vous sortez de position si jamais la Chikou se met à traverser elle-même le Kumo. Parce que là, ça voudrait dire qu'on a un vrai changement de tendance. Ça peut vous éviter parfois de vous baser sur la Chikou pour filtrer, de sortir sur des petits pièges de marché. Des fois, les cours passent légèrement sous le Kumo. Tant que la Chikou n'a pas validé, en général, c'est que vous pouvez rester acheteur. Donc voilà, je rappelle que c'est vraiment pour du court terme ici, hein, pour ceux qui veulent tenter de se placer ou de recharger en petit time frame. Mais voilà, en format swing, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir acheter pour un swing maintenant. On est beaucoup trop haut, pour ça il faut attendre une correction. La correction, pour l'instant, je ne l'ai pas abordé, ça pourrait être un retour sur les anciens points hauts hein, ici. Là, si on attend une vraie correction, ça sera un retour vers les 14 000. Je ne vais pas en parler plus parce qu'on en est encore relativement loin pour l'instant. On aura le temps de voir ça venir si ça se produit.
on passe à l'Ether face au dollar, qui est lui aussi hyper haussier. Alors, j'avais posté un graphique le 12 novembre sur l'Ether, un cadrage long terme. On était sous résistance et mon plan, c'était si on arrive à faire un breakout du canal, donc ici, on pourrait aller chercher le Fibo suivant à 545, donc le Fibo 61.8. Donc c'est ce qui s'est passé, on a cassé le canal par le haut, on a atteint le Fibo suivant à 545, là on est en train de bloquer dessous. Alors honnêtement, c'était pas facile à prendre, hein. Perso, même si j'avais évoqué ce plan, j'ai pas réussi à me placer. C'est parti sans moi trop vite. Je pensais vraiment qu'on allait baisser sous la grosse résistance. Mais le Bitcoin est reparti à la hausse. Il a entraîné tout le monde avec lui. Donc on a atteint le Fibo 61.8 de la grande vague de baisse qu'on avait eu ici. Alors du coup, on va mettre les plans à jour. Premièrement, on va regarder, pour ceux qui ne sont pas acheteurs, comment on peut se placer maintenant. Donc là, je vois deux solutions. Soit on se base maintenant sur cette oblique. Alors, je vais enlever ça pour la lisibilité. Cette oblique, on est en train de la casser à la hausse. Peut-être qu'après, ça va encore monter un peu ou stagner. Mais si on revient la tester par au-dessus dans les prochaines semaines, eh ben, c'est simplement un throwback et ça pourrait repartir à la hausse. Donc, ça sera un niveau à guetter. Donc, ça pourrait nous ramener vers les 485. Je ne sais pas si on va le faire, mais si on le faisait, ça serait un niveau intéressant pour se mettre à chercher des achats. Donc, on peut le noter. Et on a toujours cette oblique en vert, qu'on peut étendre un peu. Donc qui supporte la vague de hausse qu'on a ici. Donc en cas de repli, ça peut également être un niveau à suivre. Et peut-être même, si les cours veulent bien nous l'offrir, on aurait un cluster ici, si les cours venaient tester l'oblique orange et verte à la fois. Encore une fois, on serait vers les 485. C'est que du potentiel, mais disons que c'est le meilleur niveau de prix pour tenter de se placer à l'achat. Pour ceux qui ne sont pas acheteurs, c'est un double niveau de support. Ça, c'est pour tenter de se placer en swing, pour jouer vraiment la hausse à long terme. Maintenant, on va regarder à court terme. On va faire comme on a fait pour le Bitcoin avant. On va passer en format 2 heures avec Ishimoku. Pour ceux qui veulent tenter de se placer à court terme sur le Bitcoin, le format 2 heures avec Ishimoku fonctionne très bien aussi. Donc comme j'ai dit avant, je ne vais pas tout vous expliquer, mais si on teste le Kumo, ça peut être une zone d'achat. Là, on l'a testé, ça a rebondi pas mal de fois. Ici. Et quand les cours traversent le Kumo, il faut voir est-ce que la Chikou en jaune traverse elle-même le Kumo. Tant qu'elle n'a pas traversé le Kumo, la tendance reste plutôt haussière et on peut tenter de tenir les achats. Donc voilà, ça reste du court terme. Si vous tentez ça, c'est avec un stop serré. C'est vraiment pour vous placer au cas où ça explose encore à la hausse. On va repasser en long terme et on va regarder un peu quels sont les objectifs de la hausse qu'on peut se fixer. On est en format mensuel et je vois deux niveaux intéressants à jouer pour la poursuite de la hausse. Alors, j'ai simplement tracé un Fibo sur toute la vague de baisse, la grande vague. On voit qu'on arrive sous le Fibo 38 ici, donc le premier Fibo important de retracement. Donc méfiance, c'est un Fibo assez fort qui a tendance à avoir un effet de résistance et donc repousser un peu les cours à la baisse. Donc il est à 596, donc on peut tabler sur les 600. Un autre moyen d'estimer l'objectif, c'est de se baser sur le double creux qu'on a fait ici. Je remonte rapidement une figure théorique d'un double creux, c'est deux points bas avec un point haut au milieu. Et quand on dépasse ce point haut à l'horizontale, donc c'est la ligne de coup, c'est le signal d'achat, c'est une figure haussière. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait sur l'Ether, je l'avais montré ça, point bas ici, vague de hausse, point bas ici. À ce moment-là, on dépasse la ligne de coup sur ce chandelier. On fait un retest par au-dessus, donc ça c'est le throwback classique qu'on fait ici. Et les cours repartent à la hausse. Et l'objectif de la figure, c'est la taille que j'ai mesurée ici. Donc c'est la taille en fait du double creux qu'on reporte à la cassure ici. Ça nous ramène en théorie à 650. Donc ça peut également être un objectif. On voit que là on a une zone assez forte quand même en prochaine résistance, entre 600 et 650. Donc pour ceux qui sont acheteurs, c'est ce que je viserai, la zone ici. Après au-dessus on aurait la zone, le Fibo 50 à 755. Donc un autre Fibo très fort. Qui est un peu plus haut. On aurait également d'autres figures harmoniques dans la zone. Je ne vais pas en parler pour l'instant parce qu'on en est encore relativement loin. C'est un graphique mensuel. Mais voilà, pour moi, la prochaine grosse zone de résistance qui sera à guetter, ça sera entre 600 et 650. On passe au Ripple face au dollar qui vient de donner un immense signal d'achat à mon sens. On est sorti du biseau qu'on avait en rouge ici par le haut. On a également cassé le petit triangle en orange par le haut, mais c'était moins important que le grand biseau baissier. Donc là, c'est un signal de hausse, normalement, ça. J'en avais parlé sur TradingView le 17. On était en train de tenter de casser le biseau par le haut. Et je disais à ce moment-là qu'on avait un choix à faire. Soit en acheter agressivement tout de suite pour jouer le breakout. Vu qu'un biseau, c'est une figure d'inversion de tendance, il y avait quand même plus de chances qu'on en sorte par le haut.
soit il fallait attendre la clôture hebdo pour se placer, en espérant que les cours n'aient pas trop décollé. Donc là, forcément, si on a attendu la clôture hebdo, les cours ont beaucoup trop décollé. C'est le risque, hein. Soit vous jouez prudent et vous loupez des trades, soit vous jouez agressif et vous vous placez rapidement. Vous avez un moins bon taux de succès, mais vous avez un meilleur prix. Donc là, ça a carrément explosé, donc pour la suite, c'est super haussier. Les objectifs de hausse pour un biseau, alors c'est moins normé que pour un triangle, on ne peut pas reporter la taille de la base à la cassure, mais en général, on estime qu'on va tester les points hauts à l'intérieur du biseau. Donc là, il y a ce point haut ici, à 0,5, et après, si ça continue de monter, le point haut du début du biseau à 0,06. Donc ça peut être les objectifs pour jouer à la hausse. Ceux qui ont acheté ici agressivement, bravo à eux, là ils sont en gain, et c'est ce que je viserai à terme. On va pas forcément y aller en ligne droite, hein, mais si vous avez un bon prix d'achat à la sortie du biseau, c'est les objectifs que vous pouvez viser en théorie. Pour ceux qui cherchent à se placer, alors on va passer en graphique mensuel. En mensuel, il y a une zone intéressante, c'est cette zone qu'on a ici à l'horizontale. Donc elle est intéressante parce qu'en clôture mensuelle, on voit qu'elle est très impactante. Là, ça a bloqué la hausse. Là, ça a contenu la baisse et on est resté plusieurs mois dessus. Et on l'a testé plusieurs fois par en dessous avant finalement de la casser sur cette bougie. Donc maintenant qu'on a cassé cette zone qui était une résistance, ça devient une zone de support. Donc si jamais ça corrigeait dessus, ça pourrait être la zone pour tenter d'acheter, et là on parle pour du long terme. Donc ça nous ramènerait entre 30 et 32, hein. C'est une zone un peu large, on est en mensuel, mais c'est la zone que vous devez guetter pour des achats à long terme si jamais les cours corrigent. On en est relativement loin pour l'instant, donc je ne sais pas si on va forcément la corriger, mais ça devient relativement difficile de vouloir acheter sur ces prix, hein. Là sur le mois, on a fait quasiment 100% de hausse, hein, sur la bougie, donc on ne peut pas se placer à l'achat comme ça. Après une hausse de 100%, c'est beaucoup trop risqué. Donc pour du swing, il faut attendre une correction conséquente, hein, il n'y a pas le choix. Sinon, il faut tenter à court terme. À court terme, trouver des niveaux d'achat comme on a vu avant avec Ishimoku en 2 heures ou autre, hein. Prenez vos propres stratégies, celles avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Si on passe en format hebdomadaire, en hebdo, on va affiner un peu. Donc ça, on peut l'enlever. Alors, le triangle qu'on avait ici, si on réplique simplement notre oblique comme ça et qu'on la met au point haut, on voit qu'on est peut-être en train de dessiner un espèce de canal haussier. Donc on voit que la zone sera intéressante parce que si on étire un peu notre ligne là on aurait vraiment une zone, hein. Là on est à 30,90, quasiment 31. On serait à la fois sur la zone orange qu'on a vu en hebdo et on serait à la fois sur le bas du canal parallèle qu'on est en train de tracer. Donc à voir si là ça tient, si on repousse à la hausse ça va le casser, mais si ça se met à baisser, on aurait au moins une oblique comme ça. Après, il faudra voir quand est-ce qu'on va corriger assez, mais ça pourrait être une zone d'achat intéressante. Donc c'est quand même relativement loin, mais dites-vous que le Bitcoin est pas loin des 20 000. S'il les teste et qu'il se met à corriger ne serait-ce que de 30%, il risque d'entraîner des forts mouvements de baisse aussi sur les autres cryptos. Si dans la semaine à venir ça baisse un peu, on essaiera de donner des points d'entrée sur notre Telegram et sur TradingView pour se placer à court terme, pour tenter avec des stops serrés de profiter d'une petite correction. En attendant, je vous conseille d'être très prudent sur les marchés, hein. On a eu une semaine hyper bullish à fond avec des superbes hausses, mais c'est pas le moment de FOMO. Si jamais on se tape une phase de correction à venir la semaine prochaine ou dans 2 ou 3 semaines, il faut pas trop être exposé sur le marché. C'est pour ça que je vous conseille de tenter en stop serré. On est tellement suracheté, tellement haut maintenant que pour moi le climat n'est plus à la position en swing. Là, il faut tenter à court terme en espérant que les cours continuent à pumper à la hausse, hein. Tant qu'on n'a pas un contre-signal, ça peut continuer à monter, mais méfiance avec les swings, si ça corrige, ça pourra faire très mal. On va arrêter là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, et je vous dis à mercredi à 13 h sur YouTube pour le live. Salut tout le monde, bon week-end.